Dans le contexte de l'initiative Imaginer l'avenir du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines s'intéresse aux connaissances qui assureront la prospérité du pays. L'équipe de recherche ARUC, menée par Linda Cardinal, se penche sur la politique linguistique et la gestion de la diversité francophone. Pour assurer l'épanouissement de la francophonie de demain, il faudra redéfinir les notions de diversité et d'appartenance et se concentrer sur l'échelle locale des interactions. La notion de la diversité est absolument centrale dans mes travaux. À travers les années, j'ai regardé peut-être d'abord les classes sociales, ensuite le genre et ensuite la racialisation. Mais maintenant, et toujours avec la francophonie en tête. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment ces différentes dimensions de la diversité travaillent ensemble. Comment, par exemple, une femme immigrante francophone, sous-employée, peut mener sa vie à Ottawa et comment les institutions de la francophonie peuvent d'abord comprendre cette femme-là et l'aider à mieux s'intégrer dans la société, dans la francophonie canadienne. Bien, pour moi, la diversité, c'est d'être différent. Mais au-delà de ça, c'est même de pouvoir vivre cette différence-là. Dans mes travaux, ce que je souhaite pouvoir observer, c'est les espaces de vie de cette différence-là. Est-ce qu'on arrive à se mettre en commun pour faire vivre les particularités, que ce soit des particularités historiques, culturelles ou linguistiques? Ce qui ressort de mes travaux, c'est que la francophonie, ce n'est pas une question de sanguinité. C'est vraiment une question d'affiliation, de choix de participation. Mes travaux portent sur la transition de l'école secondaire aux études postsecondaires et l'expérience étudiante en milieu postsecondaire. Et ce que je constate quand je rencontre des gens qui viennent de partout au Canada, de toutes les communautés francophones, mais tous ces gens-là aussi qui viennent étudier en français et le français, c'est qu'ils ont hâte de participer à cette francophonie. Certains ne sont pas tout à fait prêts à se dire francophones, mais pour eux, la vitalité des communautés francophones au Canada est d'une importance première. Puis je pense que c'est peut-être un des éléments les plus importants de mes travaux. Mon travail me permet de comprendre la francophonie dans le sens que je m'intéresse à voir comment on la redéfinit, comment on la transforme, non seulement par les institutions politiques, mais aussi par la culture populaire, par les sports et les loisirs. Ce que j'y vois dans mon travail, c'est de comprendre la francophonie aussi de la perspective des jeunes, comment ils veulent s'y intégrer ou non, comment ils veulent aussi contribuer à changer la francophonie pour la rendre à leur image, comment ils veulent que cette francophonie-là aussi se développe et change, comme eux grandissent, se développent et changent. Il faut désormais réfléchir à l'échelle locale, là où les communautés francophones ont une meilleure emprise sur les leviers décisionnels. Et réfléchir à l'échelle locale, c'est penser en termes d'action collective, en termes de politique locale, de rapport aux institutions et de rapport au territoire. Et c'est d'autant plus important dans un contexte de mondialisation des réseaux, de mondialisation des échanges, et où les minorités francophones peuvent avoir l'impression que certaines dynamiques ou certaines décisions leur échappent. Il me semble que l'idée d'une grande francophonie canadienne est un idéal un peu abstrait qui ne correspond pas vraiment à la réalité quotidienne, l'expérience de tous les jours des francophones à travers tout le pays et qu'il faudrait se pencher un peu plus sur la diversité des francophones en examinant plus particulièrement leur expérience au quotidien dans les lieux, dans les espaces où ils se relationnent avec d'autres groupes, donc les relations sociales entre groupes dans des lieux de travail, dans les écoles, dans les institutions. Donc pas forcément l'accent sur les institutions comme système de gouvernance, d'aménagement, mais plutôt le vécu, comment ces francophones se sentent au jour le jour dans leur relation avec d'autres groupes. Construisons ensemble la francophonie du XXIe siècle.